Bien-aimés frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la radio et télévision Hosanna, Shalom, c'est à la fois un plaisir, un grand honneur pour nous de vous savoir branchés sur la RTH et devant votre poste téléviseur sur la Hosanna Télévision pour nous suivre dans cette tranche d'émission Identité chrétienne. Identité chrétienne est une branche du programme de la radio et télévision, chapeauté par le directeur Franck Lotomba. Et aujourd'hui, nous avons un privilège de recevoir un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, excellent. Je ne vous en dirai pas plus, vous allez aller le découvrir, pasteur Mathias Mbia, qui est le pasteur responsable d'une des paroisses de la vision de la nouvelle cité de David. Il s'agit bel et bien de la paroisse Montagne de la Restauration. Excellente. Excellente. Alors, pasteur, sans plus tarder, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Gilbert. Je ne sais pas si j'ai écorché très bien l'appellation de la paroisse. La paroisse, c'est la montagne de la grâce excellente. Excellente. Montagne de la grâce excellente. Alors, c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. C'est pas tous les jours qu'on vous rencontre. Vous êtes tellement, votre programme est tellement chargé. Nous sommes dans l'émission Identité chrétienne, comme j'étais en train de l'annoncer à nos téléspectateurs et auditeurs. Vous êtes pasteur, vous êtes berger, c'est-à-dire vous êtes parti de quelque part. Avant d'être pasteur, je pense que vous êtes d'abord chrétien. Alors, je pense notre souci dans cette émission, avec les téléspectateurs et auditeurs, c'est de vous découvrir. Découvrir ce que l'on ne voit pas tous les jours. Il est vrai que les fidèles dans les églises, partout où vous passez, voient un pasteur bien fait, bien établi. Mais ils ne savent pas d'où vous venez, comment vous êtes arrivé jusqu'au au pastoral. C'est ça le parcours que nous allons essayer de retracer avec vous dans cette émission. Pour bien commencer, je vous ai présenté pasteur responsable de l'église Montagne de Restauration. Grâce excellente. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qui vous êtes exactement? Ok. Merci d'abord pour l'invitation. C'est toujours un privilège pour nous. Je suis le pasteur Mathias Mbia. Je suis pasteur responsable de la paroisse Montagne de la Grâce Excellente dans le ministère Nouvelle Cité de David. Je suis marié à Élisée Lusamba et dans la grâce de Dieu, nous avons 6 enfants. Donc souvent, ceux qui me connaissent, j'ai toujours dit chez moi, c'est au lycée parce que j'ai 5 filles et un seul garçon. Alors, nous rendons gloire à Dieu pour cela. Alors, dites-nous, pasteur, comment êtes-vous devenu d'abord chrétien? Comment vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Parce que nous sommes en train de parler de l'identité. La chrétienté, je pense que le statut d'être chrétien, c'est déjà une identité. Comment êtes-vous parvenu à cette identité? Dans quelles circonstances vous avez rencontré Christ? Ah, c'est une très bonne question. Comme vous l'avez très bien dit, il y a des fois, les gens nous regardent, nous apprécient, nous contemplent, mais ils ne savent pas réellement d'où nous sommes venus. Et en 1990, avant 1990, bon, pourquoi je ne compte pas avant 1990? Parce qu'avant 1990, je n'étais pas totalement chrétien. Vous n'étiez pas... Donc j'allais à l'église. D'accord. Avant 1990, j'allais à l'église. Vous n'étiez pas affermi. Et nous, on n'était pas affermi, donc on allait à l'église comme tout le monde. Les loisirs. Donc, quoi qu'on peut dire à l'église, ça ne nous aidait pas. Mais un jour, en tant que fervent scout, au camp SNCC, c'est l'unité Saint-Georges. Vous faisiez partie de cette unité? Je faisais partie de cette unité. J'ai eu un parcours normal. J'ai commencé... Soit dit en passant que ce mouvement scout, généralement, est attaché à l'église catholique? Oui, ce mouvement scout est attaché normalement à l'église catholique. Mais dans mon cas, c'était un peu, je dirais, différent. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que c'était l'appel de Dieu qui nous faisait. Quoique tous les mouvements scouts, à part être scout, j'étais encore troubadour. C'est lié plus à l'église catholique.
tous les programmes de l'Église catholique, on est là, mais ça ne sentait pas. Si je suis arrivé à croire au Seigneur, en ce temps-là, il y a ma mère. Il y a ma mère qui était fervente chrétienne à la cité évangélique Vienzevois. Et c'est là, malgré qu'on fréquentait l'église catholique, il arrive des fois, s'il y a prière, oh, mon fils, il y a prière ici, il faut que tu participes à ces prières. Bon, j'allais pour plaire à ma mère, je ne pouvais pas dire non à ma mère. On allait, mais je retournais, je faisais le scoutisme, je chantais chez les troubadours, mais j'allais. Tout ce temps-là, ça c'est les années 88, 89. Mais 1990, par une prédication de Papa Albert, ce jour-là, on a cru qu'on devait aller comme loisir, comme tous les jours. Mais ce jour-là, la parole de ce jour-là m'a beaucoup touché. Et je n'ai jamais oublié les thèmes que Papa Albert avait développés ce jour-là. Pour ceux qui nous suivent, lorsque le pasteur cite Papa Albert, il s'agissait du pasteur responsable en ces temps-là de l'église Vienzevois. Vers les années 90. Merci pour la précision, parce que de 98-99, Papa Albert était encore pasteur responsable de la cité évangélique Vienzevois. Alors, dans une des prédications dont le thème était les bénédictions. Donc, s'il y a des gens qui ont cru au Seigneur parce que on les a prêchés, Christ t'aime, non. Moi, ce jour-là, j'ai écouté la bénédiction sous une autre forme. Et après ce culte, en rentrant à la maison, j'ai dit à ma mère, il y a quelque chose qui s'est passé à moi aujourd'hui quand Papa Albert prêchait. Et rien que cette parole, ma mère a sursauté de joie. Il dit non, c'est Dieu, c'est-à-dire c'était ton message. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est alors que ma mère me dira, dans la semaine, on ira à l'église, on va te confier entre les mains de ceux qui vont s'occuper de toi. Bon, à ce temps-là, je ne savais pas que c'était des évangélistes à l'église catholique, on allait, on chantait. C'est alors qu'il me confia entre les mains de Musée Michel Mboula. D'accord. D'heureuse mémoire. Oui, d'heureuse mémoire. Il me confia entre les mains de Michel Mboula. Il parlait avec moi, il m'a maintenant montré les 4 lois spirituelles. Et c'est à partir de là, ils m'ont dit, bon, vous pouvez me mettre à genoux. Ils m'ont fait la récitation de croire en Jésus. Bon, j'ai répété les paroles, on a prié pour moi. Et ce jour-là, j'ai senti à moi qu'il y a quelque chose qui s'est fait. En ce temps-là, j'étais toujours dans l'église catholique, mais je ne fréquentais plus l'église catholique. Donc j'allais aux répétitions, j'allais au scoutisme, mais quand il s'agissait des messes, je n'entrais plus. Parce que je sentais que je ne suis plus de là, mais je suis ici. Mais l'amour et l'attachement à cette église, au mouvement scout et au troubadour était en train de brûler encore en moi. Mais en ce qui concerne la messe, je ne fréquentais plus. Alors dites-moi, vous étiez quel genre d'enfant chez vous à la maison? Vous venez de quel genre de famille? C'est vrai que maman déjà a prié, a vient voir et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment vous avez évolué en tant qu'enfant à la maison? En tant qu'enfant à la maison, bon... À la maison, à l'école et tout ça. Succinctement, peut-être ça ne va pas. Bon, généralement, qu'on se le dise, j'étais un enfant turbulent. Non, très turbulent. Bon, ça, ce n'est pas expliqué, j'étais turbulent parce que tout enfant qui a grandi au camp SNCC Maramba, on était turbulent. Mais le problème, c'est que je suis issu d'une famille, ma mère priait, fervente chrétienne. C'est elle qui nous a menés tous au Seigneur. Mais le papa, il a emboîté un peu. Pour ne pas anticiper les choses, si le papa a cru, c'est quand moi j'ai cru au Seigneur, je suis devenu pasteur, que j'ai maintenant pu convertir mon père. Tu vois? Mais tout ce temps-là, papa ne priait pas. Mais, genre famille, on était une famille stable. Le minimum vital, on en avait. Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes décidé finalement de vous détacher, si vous vous étiez détaché des mouvements scouts, des troubadours, à quel moment vous êtes vraiment complètement détaché avec l'église? Il a fallu 2 ans après, donc
1992, j'ai pu arrêter et on me cherchait, on ne me trouvait pas. En ce temps-là, j'étais maintenant dans l'équipe d'intercession. J'ai passé tout le temps dans l'intercession. Alors, la parole de Dieu déclare, je crois, dans 2 Corinthiens 5, à tous ceux qui l'ont reçu, hein, il croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment est-ce que ce pouvoir d'enfant de Dieu, vous l'avez exercé? Quel impact votre conversion a eu dans votre environnement? Ça, bon, je peux le dire moi-même, mais les témoignages, c'est bien beau que les gens le disent de toi. Oui. Dans l'exercice du pouvoir comme enfant de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Premièrement, tout mon environnement, je les ai prêché la parole de Dieu. Il y a ceux qui ont accepté et il y a ceux qui étaient aussi liés dans des familles réellement catholiques. Ils m'ont respecté, ils ont parlé avec moi en acceptant, mais ils ne se sont pas détachés de l'Église. Là, parmi les amis, il y a eu 2. Parce que leur famille, c'était le catholicisme ou rien. Mais pour les autres amis, tous aujourd'hui, ils sont chrétiens. On les a prêchés et on a commencé même l'intercession ensemble. Mais la persévérance, c'était autre chose. Ils sont restés chrétiens, mais dans l'animation du sacerdoce, servir Dieu, c'était un peu compliqué pour eux. Alors, dans votre marche, dites-moi un peu, parce que de temps en temps, on entend dans certaines religions, dans certaines églises, on présente la vie chrétienne comme une vie dans laquelle, quand quelqu'un croit au Seigneur, il marche sur un tapis rouge. Pas d'embûche, c'est maintenant une vie vraiment en rose et tout ça. Dites-moi un peu, quand vous avez cru, est-ce que vous avez eu à rencontrer certains obstacles, des épreuves, dû au fait que vous êtes devenu chrétien? En tout cas, et comment vous les avez surmontés? En tout cas, c'est une préoccupation majeure, je dirais d'abord pour nous, prédicateurs. Si quelqu'un croit au Seigneur et qu'on lui disait que ça serait une marche sur un tapis vert, je dirais c'est déjà un mauvais départ. Parce que la personne n'aura pas persévéré. Nous, aujourd'hui, nous pouvons exhorter les autres, encourager les autres, parce que nous avons eu à passer des moments difficiles. Et c'est là que la persévérance et la foi réellement, une foi agissante, et non pas une foi agitante. Parce qu'il arrive des fois quand tu donnes ta vie au Seigneur, et qu'on te disait que c'est fini pour tout maintenant, et le Seigneur sera la réponse à tout. Mais les gens oublient une chose. Quand tu crois au Seigneur, c'est là que la vraie formation arrive. Concernant ma vie, elle n'a pas été facile. Elle n'a pas été facile. On a eu un parcours un peu compliqué. Toujours enfant dans la maison de vos parents? Oui. Et tu peux ouvrir une parenthèse. Juste après avoir cru, 2 ans, on a eu la chance d'être dans une équipe d'intercession. Donc, on a eu à connaître des séries de prières des jeunes ensemble. Donc, chez nous à la maison, j'y allais seulement pour changer les habits. Mais tout le temps, on les a passés dans l'équipe d'intercession. Et quand je dis l'équipe d'intercession, la grâce que moi j'ai eue dans mon parcours, c'est que quand j'écris à Viens-et-Vois, j'étais à Viens-et-Vois, mais on a commencé une équipe d'intercession par la ferveur que j'avais et le feu de la prière qui était en moi. J'ai convaincu avec l'évangile à faire adhérer beaucoup de frères et sœurs au camp Maramba. Et c'est ainsi que dans notre petite maisonnette, on a commencé l'intercession. Donc, en réalité, j'étais fidèle à Viens-et-Vois, mais on avait une équipe d'intercession à part dans les camps.
Et c'est comme ça qu'on évolue. Mais dans l'équipe d'intercession, c'était difficile d'aller à la maison. Donc, si eux ont besoin de nous voir ou de me voir, ils passaient là où était l'équipe d'intercession. Et c'est comme ça que chaque fois, ma mère, quand elle a soif, elle a envie de me voir, elle doit passer là-bas et trouve, Mishka Monkona. Bon, ça va, je suis là. Bon, on va causer à un autre moment parce que là, c'est le temps de la prière. Elle est partie, mais elle m'a vu et c'est comme ça qu'on était un peu joué. Mais par rapport à des difficultés, aujourd'hui, je ne peux pas les appeler difficultés. J'ai été forgé dans la souffrance. J'ai été forgé dans des épreuves. Et si on commençait à parler sur ces épreuves, c'était compliqué. Parce que je vous dirais, à ce temps-là, après avoir cru, 4 ans après, ça ne tenait plus chez nous. Papa qui ne priait pas, maman priait. Et d'un seul coup, papa s'est détaché de maman. Donc il y a eu divorce. Et dans ce divorce-là, bon, c'est pas facile toujours de le dire, hein. On a vu comment maintenant papa faisait souffrir notre maman. Il y avait tout dont il ne faut pas parler. Il fallait endurer en tant qu'enfant, en même temps chrétien. Non, pas endurer, ça va avoir, après être enfant. Vous savez, les mères et les enfants garçons, vous savez, les liens qu'il y a toujours. Sont trop attachés, oui. Trop attachés. Et quand vous voyez maintenant votre père maltraiter votre maman, alors en ce temps-là, vous avez le cœur d'entrer en opposition, en inimitié avec votre père. Mais l'évangile ici nous tire, parce qu'en ce temps-là, mes frères, ils avaient cédé à la colère. Et ce n'était pas bon. Mais j'avais compris que Dieu était en train de me former parce que j'ai su supporter cela. Parce que pour les autres, les épreuves, ils peuvent les vivre ailleurs. Mais moi, j'ai vécu une épreuve particulière. Hein. Vous avez un minimum de vie, vous avez un standing. Et du coup, par rapport à ces divorces, parce que papa est allé épouser une autre, du coup, notre niveau de vie a basculé dans des tâtonnements. Et pour maintenant vivre, il fallait que la mère, qui était aussi très forte, devait se démener pour que nous, on vive. Et imaginez un peu ce climat-là. C'est dans ce climat où j'ai totalement grandi dans les choses de Dieu. Alors, ça représente quoi, l'identité chrétienne, d'être enfant de Dieu chrétien? Qu'est-ce que ça représente? Parce que quand j'ai lu un homme comme Paul, l'apôtre Paul, qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui. Donc, en fait, c'est comme si lorsqu'on voit Paul, on voit Christ. Oui. Pour arriver à ce stade-là. Pour arriver à ce stade, ce n'est pas facile. Parce que, en réalité, Christ doit pénétrer en toi. Donc, quand tu dis, quand moi je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ, c'est-à-dire tu fais allusion à la vie de Christ. Or, Christ était Dieu. Nous avons le corps, nous avons la chair, nous avons le sang. Maintenant, avoir ces capacités de surmonter ces événements-là dans la chair, quand vous réussissez à cette épreuve-là, sachez que vous avoisinez la vie réelle de Christ. Et c'est là que plusieurs vont tomber parce qu'on va céder à l'émotion, on va céder à la sensation. Mais c'est là que c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Voilà. C'est-à-dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut. Mais même ayant le Saint-Esprit, on voit quand même qu'il y a des marches qui sont toujours qui... Oui, parce que cette épreuve-là, le fait que je me suis bien comporté par rapport à la parole de Dieu, par rapport à mon identité chrétienne que j'avais déjà revêtue, c'est malgré les mésententes, malgré quoi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon père, qui avait été acteur dans ce temps-là, est devenu un vrai ami pour moi. Aujourd'hui, il ne peut rien faire sans
appeler pasteur, sans appeler, sans me proposer cela, ce qu'il veut faire. Parce que en ce temps-là, quand même, il a vu que non, quelqu'un a changé. Parce que tel que j'étais turbulent, et à l'époque des événements, la manière dont je me suis comporté, même quand on est arrivé au point de parler de Jésus à mon père, ça pesait. Parce que le comportement que j'ai affiché, les temps où on avait des problèmes, ça lui a donné la conviction que réellement, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'enfant. Alors, avant qu'on arrive au pastoral, comment peut-on se maintenir l'identité chrétienne? Est-ce que vous avez, si vous êtes à l'église, vous pouvez dire tel premier point, deuxième point. Est-ce qu'il y a quand même quelques astuces qu'un homme qui porte Christ pour se maintenir? Pour se maintenir, pour maintenir l'identité chrétienne, je ne dirais pas que c'est difficile. Je dirais que c'est facile. Ça sera facile quand? Premièrement, quand on cherche à comprendre la parole telle que nous prêchons et devenir obéissant. Parce que cette dimension-là, pour la vivre, il faut être un chrétien pratiquant. Et quand on dit chrétien pratiquant, c'est l'obéissance à la parole. Le premier point, obéir à la parole. Parce que Dieu a toujours raison. Mais quand je cherche à me donner moi raison, à réfléchir en tant qu'humain, tu ne réussiras pas. Tu tomberas sur le premier point. Donc d'abord, premier point, l'obéissance à Dieu. Tout ce que Dieu dit, mets-toi en tête que Dieu a toujours raison. Et quand tu le suis, maintenant, tu pourras maintenant basculer ou aller à une seconde étape où tu quittes d'être chrétien pratiquant, tu commences maintenant à vivre cette parole-là. Il y a d'abord cette obéissance aveugle à la parole. Puisque c'est Dieu, il est mon créateur, il est le créateur des cieux et de la terre, j'accepte ce qu'il a dit. Quand tu ne fais pas un effort de te surpasser pour être obéissant à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, il te sera difficile de réussir et de commencer ta marche. La marche doit commencer par l'obéissance. Il y a des gens qui cherchent à philosopher sur toutes choses. Mais on ne philosophe pas sur la parole de Dieu. On est obéissant. Et quand je suis obéissant, j'accepte. Ce n'est pas que Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit, il ne nous a pas ravi l'intelligence. Mais au contraire, le Saint-Esprit, quand il vient, il développe et amplifie notre intelligence. Mais tu te retrouveras sur un certain blocage quand tu chercheras à comprendre Dieu selon ta philosophie ou selon la science. Parce que là, c'est difficile. La volonté de Dieu, c'est que dans notre identité chrétienne, il y a la joie. La joie, c'est en troisième position. Il y a d'abord la science et il y a d'abord la sagesse. Parce que Salomon l'a dit très bien. C'est Ecclésiaste 2, le verset 26. À ceux qui sont agréables à Dieu, il leur a donné trois choses. Mais les trois choses que dans l'identité chrétienne, nous cherchons plus la joie. Mais la joie est à la fin. Mais il y a d'abord la science en deuxième position et il y a la sagesse en première position. Donc il nous donne la sagesse, il nous donne la science et il nous donne la joie. Pourquoi? C'est simple. On te dira que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et après la crainte de l'Éternel, tu peux le craindre, tu peux faire tout, c'est mieux. Mais il y a la deuxième chose qui va te mener maintenant à la joie. Il dit, il y a la science. La science maintenant, Dieu, quand il sait que maintenant tu lui appartiens, tu as cette identité chrétienne, il te soumet maintenant à l'étude, à l'instruction. À l'instruction. La science fait partie de l'instruction, de la connaissance. Parce que tu ne peux pas croire dans ce que tu ne maîtrises pas. Alors, pasteur, dites-moi, est-ce que c'est important en tant que chrétien de se taper dans la poitrine, dire aux hommes, au monde, moi je suis chrétien, ou il faut attendre, laisser les hommes constater que tu es chrétien comme du temps d'Antioche?
Ou les disciples, ce sont les hommes qui ont constaté que ceux-ci sont des chrétiens. Oui, tu l'as bien dit. Tu ne peux pas te dire toi-même que tu es chrétien, mais ce sont les gens, ton environnement, qui doivent constater. Quand c'est constaté comment? C'est par tes œuvres. Qu'est-ce que Pierre dit? De par notre comportement, prêchons les gens Christ. Donc si tu n'as pas changé de comportement, tu n'as pas changé de caractère, tu es le même. Non. Bon, c'est comme maintenant là, tout le monde me connaissait turbulent, parce que la turbulence, il ne faut plus me la cacher. Tout le monde savait que non, tu auras des combats, tu auras ça, tu auras ça. Mais maintenant qu'il vient maintenant au sujet de l'identité chrétienne, quand ils font ça, ils trouvent qu'il n'y a plus de répondants. Ils sont déjà touchés. Et ça sera une bonne chose. Ce n'est pas à moi d'aller témoigner auprès d'eux que je suis chrétien. Et c'est eux qui témoignent maintenant qu'il est chrétien. Il y a même des gens qui disent que non, réellement, s'il faudra aller prier, je vais aller prier dans l'église du pasteur Mathias. Parce que nous étions avec lui ici au camp. Nous savons ce qu'il était. Nous savons ce qu'il faisait. Et maintenant, nous savons qui il est. Votre identité peut faire ce que vous entraînez par votre... Il y a même des gens qui vous écrivent sur les réseaux sociaux, ils disent, vous êtes notre espoir. Moi, je ne sais pas si c'est espoir. Quand je converse avec eux, espoir en quoi? Oh non. Votre façon de vivre, votre façon me convainc que vous êtes réellement transformé. C'est vrai que nous sommes en train de terminer, de chuter. Oui. Alors, mais j'ai vu peut-être une avant-dernière question. Hein. Combien de temps vous a-t-il fallu de mener une vie chrétienne, en tant que chrétien dans le banc jusqu'au ministère pastoral? Quand est-ce que vous avez compris que maintenant c'est l'appel? Nous sommes en 1994. 1994, étant dans l'intercession, en moi, je pourrais dire que je n'ai jamais envie d'être pasteur. Je me contentais d'être intercesseur. Mais un visiteur venant, il a prophétisé sur plusieurs personnes. Mais ce jour-là, la prophétie qui m'avait retenu a dit que non, toi, je t'appelle au pastoral. Et quand il a dit, moi, j'ai dit, pastoral, non. Il a insisté. Bon, j'avais retenu. C'est en 94. Mais maintenant, c'est en 1995 que j'ai la révélation moi-même que Dieu m'appelle au pastoral. Il faut maintenant beaucoup lire et beaucoup apprendre. Parce que c'est la révélation que j'ai reçue. Je t'appelle au ministère pastoral. Il faut beaucoup apprendre, beaucoup écouter et beaucoup lire. Clairement comme ça. Bon, j'ai commencé à m'adapter en ça. En 1996, il y a une parole qui vient comme révélation envoyant en mission au Kasaï. J'ai catégoriquement refusé. Moi, quitter le Katanga, aller au Kasaï. Ça ne se fera pas. Kasaï, pour moi, à cette époque-là, c'est le village. Et ma prière, en ce temps-là, j'ai commencé à prier à Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel péché ai-je commis pour m'envoyer en brousse? J'ai refusé la première année. On entre dans la deuxième année. 3 prophéties qui viennent des personnes que je ne connais pas. Mais prophétisant que si je n'accepte pas d'aller, je serai fou. Là, c'est devenu sérieux. Si je ne vais pas à la mission, Dieu va me faire fou. Non, que Dieu me parle moi-même. J'espère que vous connaissez au Tinel, il y avait un fou. Oui, qu'on appelait encore Tatum, le nom m'échappe là. C'est Tatumulamba, c'est qui? C'est lui.
il rampait par terre, il ne marchait pas, il avait quelque chose de fermé. Oui. Chaque fois que j'ai passé pour aller à Viens-et-Vois, il criait toujours. Oukou Jonas. Oukou Jonas. Bon, c'est un fou qui est en train de crier, je passe. Comme on allait à la dévotion matinale tous les jours, les matins, à Viens-et-Vois. Seulement à mon tour, quand moi j'ai passé, Oukou Jonas, Oukou Jonas, Oukou Jonas. Un jour, j'ai dit non. Écoute, c'est fou ici. Chaque jour, quand moi je passe, il dit Oukou Jonas. Bon, je me suis rappelé qu'on m'a dit que non, si je ne vais pas en mission, je vais devenir fou. Devenir fou. Alors j'ai eu peur. Je suis allé voir Papa Albert. J'ai demandé l'audience. Ça traînait, mais il m'a enfin reçu. Je parle à Papa Albert. Il y a eu ça, ça, ça et ça. Mais quand je passe en cours de route, il y a un fou qui dit souvent que c'est moi, je suis Jonas. Moi, je suis Jonas. La seule réponse que Papa Albert m'a donnée, il dit, bon, mon fils, va. Le vendredi, je vais te recevoir. Ce que Dieu me dira, je te dirai. C'est tout ce qu'il m'a dit. Ah, je sortirai de alors, il n'y a rien. Je vais revenir le vendredi. Je reviens le vendredi, il avait beaucoup de monde. Il reçoit. Ce fut mon tour, j'entre au bureau. Ah, il me voit. Ah, Mathias, ça va? Je dis, viens, papa. Il tire le tiroir, il sort $100. Il n'a rien dit. Il tire le tiroir, il sort $100. Il me donne les $100, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Ah, je suis étonné. J'attends la réponse à autre chose. Il me donne $100, il dit, mets-toi à genoux, je vais prier. Bon, je ne pouvais pas résister. Je me mets à genoux. Papa Albert prie pour moi. Il dit, cet argent que je viens te donner va t'aider en cours de route. Tu vas manger, tu vas quoi. Donc, papa vous a accepté. Dieu vous a dit que je pars. Il dit, papa, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu sera avec toi. C'est comme ça que je suis parti. J'arrive au Kassai, je ne connaissais personne. Là, c'est déjà en 98. Je ne connaissais personne. Mais j'arrive comme Dieu a toujours fait des choses. Je descends du train à la gare de Moneditou. Il y a maintenant un frère avec qui on était au camp SNCC, qui a été engagé à la SNCC, qui travaillait à Moneditou. J'espère que vous pouvez connaître la personne que je suis en train de dire. C'est Papa Kaba, le jumeau au papa de Junior Kabongo. Ah oui, je vois. Donc le jumeau au papa de Junior Kabongo. C'est lui qui me reçoit. Il me voit. Je viens par surprise. Mais il me dit, papa, mets-toi ici, je termine le travail, on part à la maison. Je ne lui ai dit, rien dit. On part à la maison. Et il termine, il prend mon sac, on part à la maison. Ah, beaucoup de jours, on ne s'est pas vu. 9 mois, on m'a dit tout. Gardé chez lui. Et les 9 mois qu'on était là-bas, c'est alors que j'ai encore commencé un ministère. Je fais un ministère, il y a eu beaucoup de gens. La parcelle était pleine, on faisait des veillées, de quoi, pleine. Entre parenthèses, la grâce que Dieu nous a faite, c'était une nouvelle grâce au Kassai. Il prêchait la parole, mais les délivrances et les prophétiques, ils étaient loin. Je sais que le temps nous fait défaut. On aura, ça c'est une autre, ça sera une autre partie de l'émission Identité. On va parler sur le pastoral. Mais avant de chuter complètement, la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, mais au chapitre 12, à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière leur a donné le pouvoir. La lumière n'est autre que Jésus-Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Étant donné que cette émission est à la fois pédagogique et évangélique, est-ce que vous avez un message, un mot pour ceux-là qui vont vous suivre et qui sont en train de vous suivre, qui n'ont pas encore cru au Seigneur, peut-être qui résistent, qui hésitent par rapport à certaines circonstances? Le seul mot que je peux adresser à tous nos frères qui sont encore païens, qui ne sont pas encore chrétiens, le message est clair. Christ vous aime. Et l'amour de Christ n'est pas un amour éphémère. C'est un amour véritable. Acceptez l'appel de Christ
moi, j'ai commencé par être un admirateur avant que la parole me touche. Même si vous n'avez rien à faire, tu n'as pas encore cru, mais essaye au moins de t'approcher de Christ. Oui, vous pouvez regarder ces téléspectateurs. Essaye au moins de t'approcher de Christ. Au moment opportun, Christ te touchera. Et quand il te touchera, c'est alors que tu commenceras à vivre les choses du royaume. En Christ, nous sommes dans un royaume. Lorsque tu es à côté du royaume, tu apprécies le royaume, tu n'as pas droit aux choses du royaume. Les choses du royaume sont pour ceux qui sont du royaume. Et pour être du royaume, il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux vous demander sans beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup, pasteur, Merci. pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Merci. Ainsi, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et télévision Hosanna, ça n'est fini pour ce numéro de Identité chrétienne de ce jour. Nous avons eu l'honneur je me rappelle, de recevoir le pasteur Mathias Mbia. Vous avez suivi son parcours en tant que chrétien jusqu'au pastoral. C'est quand même un parcours alléchant, élogieux. Je crois que si on continue dans l'autre partie de l'émission, nous aurons encore à découvrir beaucoup de choses. Ainsi donc, je dis merci à tous les héros dans l'ombre, notamment l'équipe du JTC, Journal Télévision Chrétienne, chapeautée par Daniel Kalimi, qui nous a honoré aujourd'hui avec la présence des Rosie Moadi, des Victoire Kalunga et des Mademoiselle Léonie, qui étaient derrière les caméras. Le tout sous le couronnement de Franck Lutumba, qui est le directeur de programme à la radio-télévision Hosanna. Il y a Patrick Peka, qu'on appelle généralement Peka, Nixon Boukassa, à tous ces héros dans l'ombre. Nous n'oublions pas la supervision de Jean-Marie Kanda, le directeur général, sous la bénédiction du bishop Zachary Kabengele Mayamba Chambouyi. C'était un plaisir pour nous. Dieu nous faisant grâce, nous serons avec vous dans les tout prochains jours. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes.